tant que nos revendications ne seront pas prises en compte sérieusement dans un sens qui nous convient, on va rester au maximum évidemment. Comme on a pu voir la répression dans d'autres universités, peut-être que ça ne va pas être possible malgré notre volonté, mais donc on va essayer de rester. Nos revendications, elles sont assez simples, elles sont assez claires. On aimerait que le rectorat de l'université se positionne clairement et fermement pour un cessez-le-feu à Gaza, contre le génocide, contre l'apartheid qui est en cours. On aimerait que l'université de Genève cesse toute collaboration et tout partenariat avec les universités en Israël. Donc ça, c'est une revendication qu'on demande et qu'on y tient beaucoup. Et après, on demande aussi un accueil de tous les étudiants et étudiantes palestiniens et palestiniennes en Suisse pour qu'elles puissent continuer leurs études parce que leurs universités, leurs logements, les hôpitaux ont été complètement détruits et bombardés. Ça a pu être fait lors de la guerre en Ukraine. Pourquoi ça ne peut pas être le cas là maintenant pour cette guerre? Je crois que le mouvement étudiant, il faut d'abord reconnaître qu'il pointe du doigt une situation qui est tragique, qui suscite une émotion énorme et que c'est une émotion légitime. C'est un point extrêmement important. Il faut une volonté de dialogue. Je crois que les étudiants ont manifesté cette volonté de dialogue, le rectorat aussi. Le rectorat a pris une position claire dès hier sur la nécessité d'ouvrir un dialogue sur le rôle des universités. À quoi sert une université dans un conflit armé? Quel est son rôle? Ils sont en plus dans un lieu symbolique qui s'appelle l'Agora à Unimaï. Donc c'est le lieu du débat. Donc ce débat va se poursuivre. Aujourd'hui, ils sont en situation licite, en tout cas jusqu'à 22 h. À partir de 22 h, les bâtiments sont fermés, donc leur présence va contraindre l'institution à avoir des mesures de sécurité pour la propre sécurité des étudiants.